Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Les petites révolutions d'une Française à Téhéran de Shirin Rachidian, lu par Anouchka Rava. Chapitre 1. Paris, 1er août 2022. Suspension vertigo 200, pense Lila en fixant le plafond. Elle se rappelle avoir passé une très bonne soirée. La boîte de nuit, les gin tonics, la musique kitsch des années 1990, un grand brun barbu, un shot de vodka, un blond avec une queue de cheval, un autre shot de vodka. Elle se souvient aussi avoir affirmé solennellement que « Tu m'oublieras » de La Rousseau était la meilleure chanson au monde. Bref, beaucoup trop de shots de vodka. La soirée de Lila ressemble à ses rêves. L'image est distordue, les visages sont flous, les discussions aussi, et le son beaucoup trop fort. Il n'y a aucune transition. C'est comme si Lila s'était téléportée d'un endroit à l'autre par magie. Comment est-elle rentrée? À quelle heure? Et surtout, la question la plus importante, chez qui se trouve-t-elle? Car Lila n'a pas de plafonnier Vertigo 200 dans sa chambre, mais elle ne panique pas pour autant. Si elle a passé la nuit chez un homme qui a un luminaire à plus de 700 €, elle doit être sinon entre de bonnes mains, au moins chez quelqu'un qui a bon goût. Lila se redresse péniblement. À sa gauche, le beau barbu. Il est là, allongé. Il s'appelle... Finalement, il va rester le beau barbu. Quelque chose se met à bouger de l'autre côté du lit. Une queue de cheval. C'est le blond. Lila s'est surpassée. 2 au lieu d'un? Et ce qui reste? Rien. La Rousseau avait raison. Tu m'oublieras. Lila s'extirpe discrètement du lit et se dirige sans trop de difficulté vers la cuisine grâce à ses affaires disséminées au sol qu'elle récupère sur son passage, le soutien-gorge, la robe et enfin les talons. Comme un petit poussé en chaleur, Lila cherche son chemin. Elle a perdu sa maison, ses repères et vraisemblablement sa culotte. Elle se rhabille dans la cuisine tout en buvant de l'eau à même le robinet. Elle essaye de retrouver les prénoms de ces 2 jeunes hommes charmants. Mathéo le brun, Éric le blond. En vain, elle a sûrement oublié de le leur demander. De l'autre côté de la pièce, Lila remarque la bibliothèque dans le salon. C'est plus fort qu'elle. Elle doit y jeter un coup d'œil. Une bibliothèque dit beaucoup de choses de son hôte, ce qu'il est prêt à révéler aux autres. C'est au vu de tous, mais terriblement intime, un peu comme la boîte à pharmacie. Les livres sont les remèdes de l'âme. Son doigt se pose sur les différents ouvrages. Self, de Yann Martel. 100 ans de solitude, de Gabriel Garcia Marquez. Tours et détours de la vilaine fille, de Mario Vargas Llosa. Barrel Fever, de David Sedaris. Martin Eden, de Jack London. Sample complete. Ready to continue?